2, 1. C'était un soir comme celui-ci, à Montbéliard, au temps des légendes. L'obscurité descendait lentement sur la ville, et chacun regagnait son logis. Mais ce que Thibaut allait bientôt découvrir, c'est qu'une noirceur bien plus terrible avait infiltré sa maison. Grand-mère, qu'est-ce que tu as? Tiens bon, je vais chercher de l'aide. Pas d'argent, pas d'onguent. Mais qu'est-ce que je vais faire? Dans le tumulte de son cœur tourmenté, Thibaut résolut de trouver un remède coûte que coûte. Même si pour cela il devait pénétrer dans les bois interdits. Même si pour cela il devait affronter la terrible sorcière qui vivait là. Canaille! Fripouille! Comment oses-tu entrer chez moi pour me voler? Je vais te faire passer le goût des maraudes. Quelque chose me dit que tu seras bien plus honnête transformé en crapaud. Mais... Mais oui, j'y pense. Un jeune filou comme toi, ça peut être très utile. Si tu dérobes quelque chose pour moi, je t'aiderai. Abracadabra, abracadapier, que tes souliers soient enchantés. Ils te permettront désormais d'aller plus vite et bien plus loin. Trouve le nid du phénix et chapard de lui quelques cendres. Alors je soignerai ta chère grand-mère. Et c'est ainsi que le jeune Thibaut partit dans le silence de la nuit pour un périlleux voyage, en quête d'un oiseau de feu. Aïe! Le phénix en colère allait carboniser l'intrus. Mais Thibaut parvint à négocier sa fuite en échange de graines de mandragore, le plat préféré du volatile. La mandragore furieuse voulait enraciner notre héros. Elle le laissa finalement partir contre la promesse de lui rapporter du venin de gorgone, un produit très puissant contre les limaces. Méduse faillit bien pétrifier le garçon, mais elle se radoucit quand il lui proposa de lui rapporter la flûte d'un faune pour charmer ses serpents. En échange de sa flûte, le faune exigea l'escarboucle de la vouivre, un diamant qui ferait une somptueuse bague de fiançailles pour sa bien-aimée. La vouivre, quant à elle, réclama un manteau en fourrure de yéti, car les nuits étaient fraîches. À son tour, le yéti, qui avait besoin d'un nouveau bâton de marche, revendiqua la corne d'une licorne. La licorne convoitait la griffe d'un dragon, afin de déloger un caillou coincé dans son sabot. Le dragon était à la recherche d'une plume de harpie pour faire briller ses écailles. La harpie,
qui manquait de cordes à sa lyre, quémanda du crin de centaure. Le centaure voulut une dent de loup-garou pour tailler ses flèches. Le loup-garou requit un champignon magique cultivé par les lutins afin de se cacher de la lune. Le lutin briguait du poil de kitsune, le renard à 9 queues, pour repriser ses chaussettes. Le kitsune rêvait de manger un mouton du cyclope. Au cyclope à l'œil sec, il fallait quelques gouttes d'eau, enchantées par une sirène. La sirène, qui avait suffisamment d'eau pour tout le monde, accepta sans hésiter, et pour la première fois de la journée, sans rien demander. Alors, Thibaut put rendre à chacun ce qu'il avait promis.
Comme convenu, la sorcière prépara une potion en échange des cendres du phénix. Mais le breuvage restait sans effet. Était-il déjà trop tard? Et la vieille dame s'éteignait peu à peu. Accroche-toi, grand-mère. La terre se mit à trembler, le ciel a bruissé, et toutes les créatures que Thibaut avait aidées pendant son périple vinrent à leur tour le secourir. Grâce aux efforts de tous, l'aïeul ouvrit les yeux et reprit peu à peu des forces. Grand-mère! Et c'est ainsi que s'acheva cette veillée à Montbéliard. Un soir comme celui-ci, bercé d'amour et de magie.